Bonsoir à toutes et à tous, je suis Marion Fontenille, ravie de rejoindre la rédaction de KTO et de vous retrouver chaque semaine pour ce beau rendez-vous qui est Église du Monde, où nous continuerons cette saison d'aller parfois découvrir, souvent prendre des nouvelles des églises catholiques à travers le monde, leur quotidien, leurs défis, mais aussi leurs initiatives, sources d'espérance. Alors pour ce premier épisode de la saison, je vous propose de prendre la direction du continent africain, d'où je vous sais nombreuses et nombreux à nous suivre. Alors j'en profite pour vous saluer, vous tous qui nous regardez depuis l'Afrique. Ce soir, nous nous intéressons plus particulièrement à la République du Congo, ou Congo-Brazzaville. L'église est dynamique, avec de nouveaux visages. Elle joue un rôle social important dans le pays, mais elle fait aussi face à des défis pastoraux, nous le verrons, avec notre invité, le père Stimbilou, professeur au grand séminaire de Brazzaville. Mais avant cela, quelques repères. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, ouvert sur l'océan Atlantique et largement recouvert par la forêt équatoriale. Le secteur pétrolier représente 80% de ses exportations, ce qui fait du pays le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Les deux villes principales sont Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire. Près de la moitié des 6 millions d'habitants se concentrent d'ailleurs autour de ces deux villes principales. Un pays aux nombreuses disparités. Si la population est très jeune, près d'un Congolais sur deux a moins de 18 ans, cette jeunesse doit faire face à un taux de chômage de plus de 40%. Les 3/4 des Congolais sont chrétiens, divisés entre catholiques et protestants. Une petite partie de la population est adepte des religions traditionnelles. Une autre est affiliée aux religions nouvelles, notamment aux églises évangéliques. À noter également la présence de l'islam minoritaire dans le pays. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Stimbilou, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors, pour présenter un peu votre parcours, vous avez été ordonné prêtre en 2014 pour l'archidiocèse de Brazzaville. L'une de vos premières missions, ça a d'ailleurs été au secrétariat de l'archevêché. À partir de 2017, vous êtes parti à Rome, puis à Jérusalem pour un master en liturgie et un autre en exégèse biblique et archéologie. Et vous venez de passer presque une année pastorale en France, dans une paroisse parisienne. Et vous venez d'être nommé professeur de liturgie et de Bible, résident au Grand Séminaire national de théologie cardinal Émile Biayanda de Brazzaville. Vous y retournez à Brazzaville dans peu de temps, donc nous sommes ravis de vous accueillir avant votre départ. Merci infiniment Marion, c'est gentil. Alors, pour l'anecdote, Père Stimbilou, vous avez été nommé professeur au Grand Séminaire de Brazzaville le 15 août dernier. Et alors, c'est une date importante pour votre pays, puisque le 15 août, c'est le jour de l'indépendance du Congo-Brazzaville. C'était en 1960. Et puis, c'est aussi, autour de la grande fête de l'Assomption, une période de procession mariale. Et ça, c'est récent, Père Stimbilou. Ce n'est que la troisième édition cette année à Brazzaville. Ça n'existait pas avant. Pourquoi ? Parce que ça n'entrait certainement pas dans les cordes de l'archevêque précédent, Monseigneur Anatole Milando, qui avait mis l'accent sur l'éducation, la formation. Et Monseigneur Bienvenu Manamika, le nouvel archevêque de Brazzaville depuis 4 ans, est très pasteur. Et depuis son diocèse de Dolisie, dans le sud du Congo, où il était évêque depuis 2013, il avait instauré cette marche mariale qui avait un écho, mais immense. Si bien qu'à son arrivée à Brazzaville, je suis sûr que les adeptes de la marche mariale de Dolisie ont demandé que la même continue à Brazzaville. Et c'était normal qu'elle se fasse autour de la célébration de l'indépendance du Congo. Eh bien, c'est pourquoi à Brazzaville, depuis 3 ans maintenant, il y a cette marche magnifique. Justement, avant de poursuivre, je vous propose de regarder quelques images de cette 3e édition de la procession mariale. C'est inimaginable. Je ne pense
pensait pas qu'on allait être ce nombre-ci. N'oubliez pas que le mois d'août, c'est le mois marial, et le 15 août, c'est l'anniversaire du Congo. Et donc tout ça, ça rentre dans ce mouvement-là. Et on prie toujours pour notre évêque qui a eu cette initiative, cette idée de rassembler tous les catholiques. Pourquoi pas demain, tous les communistes, pour une marche pour la paix pour notre pays, le Congo. Vraiment, c'est inimaginable. Alors c'était donc le 10 août dernier à Brazzaville. On le voit sur les images, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes même peut-être. Édouard, dont on vient d'entendre le témoignage, s'étonne même de ce nombre de personnes. C'est ça la force de l'Église au Congo-Brazzaville, Père, ça se trouve dans ces moments-là d'apostolat? Oui, justement, ce sont des moments très forts pour la vie pastorale d'une Église, de voir autant de foules. Il n'y a qu'à penser à ces dizaines de milliers de personnes qui ont marché autour de l'archevêque de Brazzaville avec la Vierge Marie. Et c'est le témoignage d'une ferveur, d'un dynamisme et surtout d'une Église qui se cherche et qui se prend en main. Donc on est émerveillé. Il a dit que c'est inimaginable. Et voilà, mais pourtant, la Vierge Marie l'a réalisé. C'est simplement merveilleux. Et une Église qui a quand même, on peut le rappeler pour les téléspectateurs, souffert au Congo. Bien sûr, bien sûr. L'Église qui est au Congo a connu des moments très sombres. Il faut rappeler, il n'est pas à ignorer que de 1965 à 1990, le pays a sombré un peu dans les difficultés du marxisme socialiste. Et à cette période, en 1977 particulièrement, le Congo a connu l'assassinat de son pasteur, le cardinal Émile Biaenda. Nous allons en parler. Voilà. Justement. Et donc, vous voyez, vous vous rendez compte que c'est une église qui a beaucoup souffert et qui a connu les guerres civiles, qui a connu des pillages, des saccages d'églises, mais qui sait se relever. Et ça, c'est le plus important. Et vous nous dites qu'aujourd'hui, cette église est extrêmement dynamique. Bien sûr, bien sûr. Elle est extrêmement dynamique. Il n'y a qu'à voir la participation à la messe matinale. À Brazzaville, puisqu'il fait très chaud, généralement, les chrétiens préfèrent prier le matin. Il y a plus d'activités en paroisse tôt le matin. Il y a des messes de 5h30 maintenant, des messes de 6h30 du matin, de 6h15. Mais il y a toujours du monde dans toutes les paroisses. Une vitalité et le témoignage d'une église qui se veut non seulement priante, mais aussi engagée. Et je suis très fier de faire partie de cette église. Alors, Père Steinvillou, comme partout dans le monde, l'Église au Congo-Brazzaville, elle fait aussi face à des défis. Oui. Et le premier, peut-être, pour en parler, celui de la sécularisation. Oui. Est-ce qu'il y a... comment l'Église peut-elle accompagner les gens dans la formation? Ça, voilà, c'est très important. Et je disais tout à l'heure que l'archevêque émérite, Monseigneur Anatole Milando, avait fait de la formation son cheval de bataille. Et parce qu'il avait compris que l'un des défis les plus importants, c'était de donner une formation de qualité, en commençant par le clergé, ensuite en allant jusqu'au peuple de Dieu, enfin à toute l'Église. Et donc, les défis de la formation sont énormes. Et c'est pourquoi j'ai eu donc la grâce d'aller étudier à Rome, d'aller à Jérusalem, d'être passé par Paris assez rapidement. Mais c'était une façon pour moi de prendre quelque chose et de le ramener au Congo, où les jeunes générations en ont besoin et où certainement les chrétiens vont bénéficier de tous ces bienfaits de la formation. Qu'est-ce que ça transforme, notamment, je pense par exemple sur la préparation au sacrement du mariage? Qu'est-ce que ça transforme d'avoir cette formation, cette meilleure lecture? Exactement, ça nous met au diapason de l'Église universelle. Vous vous rendez compte, une église qui ne fait pas comme on fait à Rome ou comme on fait à Paris ou dans les grandes villes où l'évangile a eu le temps d'être bien sédimenté, eh bien, on se sent un peu en déphasage. Tandis que si vous avez des personnes bien formées dans les meilleurs instituts qui repartent dans leur diocèse et qui transmettent quelque chose de beau et de bon, et voilà, on sent bien qu'il y a une église qui vit,
Quelqu'un peut venir des États-Unis et se marier à Brazzaville, il n'aura pas de difficulté parce qu'il aura la très bonne formation, il aura la très bonne préparation lointaine ou immédiate et il aura une très belle célébration de son mariage, ce qui restera. Voilà. Dans les défis de l'Église du Congo-Brazzaville, il y a aussi, il faut en parler, la concurrence du marché religieux persan, avec, je pense notamment aux églises du Réveil. Oui. Il y en a de plus en plus, n'est-ce pas, dans le pays? Oui, c'est vrai. On en dénombre à presque tous les coins de rue, malheureusement. Et c'est drôle parce qu'ils mettent de grands mégaphones, des haut-parleurs. Et quand vous arrivez, vous vérifiez, c'est 3 personnes à l'intérieur d'une église, mais en train de faire un vacarme inouï et dérangeant parfois. Et c'est dommage, parce que l'Église, certainement, n'a pas su donner des réponses à certaines questions. Et voilà pourquoi les fidèles abandonnent l'Église catholique et s'engagent dans ces églises de la réclame qui promettent le bonheur, qui annoncent un évangile de la félicité et qui mettent de côté la croix. Et pour nous, en tant que catholiques, l'essentiel, c'est de continuer à annoncer le message de la croix et surtout d'inviter le peuple de Dieu à aller de l'avant, malgré évidemment ces difficultés de ces églises qui naissent comme des petits champignons. La jeunesse du Congo-Brazzaville qui peine aussi à trouver du travail dans le pays. C'est une autre réalité du Congo-Brazzaville. Selon la Banque centrale, le taux de chômage s'élève à plus de 40% chez les jeunes. On parlait de l'éducation, de la formation. Comment l'Église, elle accompagne cette jeunesse? Pour qui cela doit être difficile? L'Église souffre énormément de voir ces jeunes, tous ces jeunes sans travail, investissent nos églises. Et nous souffrons évidemment de les voir parfois sans travail, pourtant bien diplômés, capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et généralement, l'Église offre d'abord un accompagnement spirituel, en se disant que les jeunes ont besoin de savoir que dans la difficulté comme dans la joie, le Seigneur est avec eux. Et c'est d'ailleurs le début de la constitution, la constitution pastorale Gaudium et Spes, les joies et les peines, voilà, du monde sont celles de l'Église. Et donc, l'Église accompagne ces jeunes en leur demandant de ne pas baisser les bras, de continuer à chercher et de surtout rester sur le droit chemin. Parce que vous savez que l'une des conséquences du chômage, c'est la délinquance juvénile. Aujourd'hui, il y a des groupes de jeunes qui se constituent en petites guérillas avec des machettes qui font du mal aux populations, aux pauvres populations qui attaquent tout le monde. Mais si ces jeunes avaient l'Évangile au cœur de leur vie, je suis sûr que ça changerait quelque chose. Donc, le message de l'Église, c'est de marcher avec ces jeunes et de leur faire comprendre qu'en ces temps de difficulté, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il est avec eux, il marche avec eux. Et qu'un jour, il y aura un lendemain meilleur pour l'Église et pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des initiatives pour aller auprès de ces jeunes dont vous parlez? Bien sûr, bien sûr. Il y a le Forum des jeunes entreprises, par exemple, au Congo, à Brazzaville. Il y a pas mal d'activités qui se font pour aider les jeunes à prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Il y a les Salésiens de Don Bosco qui organisent des ateliers de travail. Donc, le jeune Congolais ne doit pas seulement se limiter à ce qu'il a appris à l'école, à la théorie, mais il doit lier l'utile à l'agréable en se mettant au travail, en faisant un peu de mécanique, en faisant un peu d'activité agricole. Les Spiritans ont lancé un grand projet avec l'Union européenne. Ils recueillent les jeunes des rues et leur donnent un travail agricole. Ils les forment, voilà. L'Église est vraiment présente, elle est engagée dans cette dynamique de développement. Il y a aussi, Perstin, la question des vocations et de la formation du clergé, sur laquelle on va un petit peu s'attarder puisque vous en parliez. Juste avant d'en parler, je vous propose d'écouter à ce sujet Monseigneur Bienvenu Manamika, l'archevêque de Brazzaville. Merci. Dans l'archidiocèse de Brazzaville, il y a des moments très forts. Et parmi ces moments forts, nous avons la session d'ouverture de l'année pastorale, ce n'est que normal, et qui définit, n'est-ce pas, le chemin que nous devons suivre. Et en général, au début de la session de lancement de l'année, jusque-là, il a plu à Dieu, ou bien je peux dire grâce à Dieu, il y a toujours des ordinations. Et là, cela concerne les diacres. Donc chaque ouverture de l'année pastorale,
nous avons l'ordination des diacres et à chaque fermeture de l'année pastorale, avec la session, n'est-ce pas, à l'issue de la session que nous avons l'ordination des prêtres. Jusque-là, c'est assez régulier, même si, bon, au niveau de l'archidiocèse de Brazzaville, quelques restrictions se sont faites pour pouvoir revoir au mieux les commissions des vocations pour essayer de, j'allais dire, non seulement affermir, mais d'assainir aussi le processus, la manière, n'est-ce pas, dont on accompagne les vocations en général, non seulement diocésaines, mais également religieuses. Comment on accompagne, n'est-ce pas, ce bosquet initiatique qui mène vers le sacerdoce ou encore vers la vie consacrée. Monseigneur Manamika, archevêque donc de Brazzaville, président aussi de la conférence épiscopale du Congo, sur ces images en exclusivité pour KTO, les images du diocèse de Brazzaville. Et c'est un entretien à retrouver en intégralité et prochainement sur leur chaîne YouTube. Alors, Père Bilou, vous qui allez être prochainement au contact de ces jeunes séminaristes, est-ce que leur formation, est-ce qu'elle est solide ? Elle est très solide. Elle est très solide, très intellectuelle, assez spirituelle. Peut-être qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur le volet spirituel, mais je dirais qu'elle est très équilibrée. Je suis très content de repartir dans ce séminaire où j'ai moi-même fait ma formation. Voilà, j'étais admis au grand séminaire en 2005 et j'en suis sorti en 2012. Et j'ai fait donc le cycle de philosophie et de théologie à l'intérieur de cette maison, même si ce sont deux séminaires distincts. Il y a le séminaire de philosophie Monseigneur Georges Firmin Singa et le séminaire de théologie Cardinal Émile Biaenda. Et je dois dire que c'est un endroit magnifique où la formation est solide, où les professeurs ont une formation mais bien variée. Ils viennent de différents endroits du monde où ils ont étudié. Et ils ont le meilleur à donner à leurs étudiants. Et tout le monde se retrouve comme ça en ayant une expérience à l'étranger voilà. Aussi. Dans les défis, peut-être un mot sur ce défi de ne pas céder aux mondanités aussi qui est très important. Oui, c'est vrai. Là, je prendrai un exemple assez particulier. À Rome, j'avais deux amis sénégalais. Et ils étaient toujours très rigoureux, très stricts. Et je leur demandais, mais pourquoi êtes-vous aussi assez austère? Alors ils me répondaient, dans notre pays, il y a beaucoup de musulmans. Il nous faut nous affirmer pour faire passer le message chrétien. Et ça passe par le refus de la mondanité. Je me souviens que l'archevêque de Brazzaville actuel, Monseigneur Bienvenu Manamika, quand il était professeur au grand séminaire, nous disait toujours vulgarisation de la parole de Dieu, oui. Vulgarité du prêtre, non. Vous voyez un peu, ce sont deux petits messages que l'on peut faire passer pour aider les jeunes, évidemment, à continuer à avancer en renonçant à tous les attraits du monde et à se consacrant uniquement à leur future mission. Et c'est notre mission en tant que professeur, humblement, d'aider ces jeunes à trouver le goût de leur vocation. Je précise que la vie consacrée au Congo, c'était justement le thème de la 53e assemblée plénière de la conférence épiscopale des évêques du pays l'année dernière et que les prochaines rencontres, elles auront lieu d'ici peu puisque ce sera au mois d'octobre. Père Stein, en préparant l'émission, une chose m'a interpellée. La devise épiscopale choisie par le nouvel évêque de Ouesso, oui. C'est Monseigneur Armand Brissot Ibombo. Sa devise, c'est « qu'ils soient tous un ». Alors, cette question de l'unité, est-ce que c'est un défi aussi dans le pays? Ah oui, c'est un grand défi. Le Congo, je crois que vous avez vu la carte, ça a la forme d'un petit revolver. Il y a le nord d'un côté, le sud de l'autre. Et on peut chercher l'est, l'ouest, parfois on a du mal à les trouver. Et ça crée parfois un peu des clivages. Il n'est pas étonnant de remarquer qu'il y ait quelqu'un qui est du nord, qui n'accepte pas un autre du sud. Et le défi de l'unité est important, et que ce soit à un niveau macrocosmique qu'à un niveau microcosmique. Et donc cette devise est très prophétique. Elle est prophétique, ce Ut Unum Sint, que le peuple de Dieu qui est à Ouesso fasse un trésor de ces paroles, de cette devise,
Et ça devrait aussi intéresser toute l'Église du Congo. Voilà. Alors, on en parlait, parmi les personnages africains, et notamment dont le processus de canonisation est en cours, il y a le cardinal Émile Biaenda. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette figure très importante. Premier et unique cardinal du Congo-Brazzaville, figure toujours incontournable pour votre pays. En quoi le bon cardinal, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est-il un témoin de notre temps? Il est un témoin unique jusqu'à présent hein, de notre temps, surtout pour le peuple qui est au Congo ou en Afrique, parce qu'il a été cardinal, pas seulement par rapport au titre ecclésiastique, mais il est allé jusqu'au bout de cet amour pour son peuple. Le cardinal Émile Biaenda a été assassiné lâchement le 22 mars 1977. Il n'a pas refusé d'abandonner son peuple, au contraire, il est resté par amour pour son peuple. Et c'était un pasteur qui aimait son Église. Et jusqu'à présent, il aime parce qu'il continue à donner des signes de là-haut. Et c'est pourquoi nous demandons à l'Église universelle de le reconnaître comme un saint. Voilà. Père Stein, merci beaucoup. Avant de se quitter, je voudrais juste simplement, puisque vous allez partir au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que toutes ces années à l'étranger, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, que vous emportez avec vous? Ah oui, ça, je crois que je repars avec un cœur rempli, mais de joie. J'ai appris avec le parcours académique fait aussi bien à Rome, à Jérusalem qu'ici à Paris, l'humilité dans la science, parce qu'on n'a jamais su assez et on ne saura jamais assez. Et donc, il y a ce petit début de parcours, parce que c'est vraiment le début, et j'espère que ça continue, mais en toute humilité, voilà. Et surtout la joie de transmettre l'Évangile. Vous voyez, partout où je suis passé, on a rencontré de simples, belles personnes qui nous ont beaucoup transmis, et on va donner ce qu'on a reçu gratuitement. Alors, Père Stein Bilou, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien, un petit questionnaire de Proust en conclusion, question rapide, réponse rapide. Voilà. Quelle paroisse, quelle église affectionnez-vous particulièrement au Congo-Brazzaville et pourquoi? Alors, vous allez certainement rire ou sourire parce que l'église que j'affectionne le plus, c'est la basilique Sainte-Anne du Congo, où je suis envoyé comme coopérateur dominical. J'aime beaucoup l'église, la basilique Sainte-Anne, pour son architecture. Un jour, lorsque vous viendrez à Brazzaville, vous verrez une église toute faite de pierres, de petites pierres, de grandes pierres, mais vraiment des pierres. Et c'est ça, nous sommes ces pierres vivantes. Et l'architecture est unique, est belle, immensément belle. Et donc, voilà, c'est Sainte-Anne qui m'attire le plus. Que diriez-vous, on en a un petit peu parlé, à un jeune séminariste qui viendrait vous voir? Alors, je lui dirais bienvenue. La joie de l'Évangile est à prendre, à ravir et à annoncer. Et qu'il fasse son cheminement en ayant conscience que c'est Dieu qui l'appelle et que c'est Dieu qui l'aime. Et voilà, simplicité, humilité, disponibilité en vue de servir le Seigneur. La moisson est abondante. Et souhaiteriez-vous nous partager une prière, enfin, qui représente votre pays en guise de conclusion? Oui, c'est la prière pour la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Biaenda. Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biaenda, la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Merci, Père Stein Bilou. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Que Dieu vous bénisse. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous prenons la direction du Tchad. On retrouve cette semaine sœur Juliette Gemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. En termes chrétiens, nous parlons de l'espérance parce que nous sommes dans l'année de l'espérance. Le thème d'aujourd'hui porte sur la mort.
mort comme naissance au ciel, mort comme l'entrée dans la plénitude de Dieu. Oui, la société tchadienne et surtout l'église du Tchad vit en ce moment un moment de deuil. Il y a plusieurs morts successives, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes qui partent en dehors du Tchad à la recherche du savoir. Souvent, ils meurent suite d'accidents, des morts imprévus, et ça arrache chaque jour. Dans les paroisses, dans les différentes paroisses, il y a 3 ou 4 morts qu'on célèbre les funérailles. Mais quel est le sens profond de la mort? Nous voulons parler de la mort comme l'entrée dans la plénitude de Dieu. Nous voulons parler de la mort comme naissance au ciel. Nous voulons parler de la mort comme disait Saint François, notre sœur morte, qui habite là chaque jour avec nous et qui nous ouvre. Nous voulons parler de la mort, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui a passé son temps à témoigner de l'amour de Dieu, à vivre la passion, la mort et la résurrection. Nous parlons de la mort comme naissance nouvelle dans le Christ, la mort comme naissance dans la plénitude de l'amour de Dieu, la mort qui nous accompagne chaque jour, qui nous appelle à la conversion et à vivre avec l'espérance, parce que l'espérance est chrétienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous jeudi prochain.